La particularité chez Fleurette est que nous fabriquons en interne 100% de nos pièces polyester. Dans cet atelier, une trentaine de spécialistes fabriquent aussi bien les pièces composant la carrosserie que les pièces qui équiperont l'intérieur du véhicule. La fabrication d'une pièce polyester commence par l'application du gel coat sur un moule qui, lui, auparavant a été enduit d'une cire de démoulage, ce qui permettra de séparer la pièce fabriquée du moule. Après environ 1 heure, 1 heure et demie de polymérisation, la pièce va pouvoir être enduite de fibre de verre. L'opérateur est en train d'imbiber 2 épaisseurs de fibre de verre qu'il va ensuite poser sur la pièce gel coatée. Voici la délicate opération du débulage. Il s'agit de chasser les bulles d'air qui se trouvent emprisonnées entre la fibre et le gel coat. Cette étape particulièrement minutieuse est essentielle pour garantir la qualité du polyester Fleurette. L'opérateur est en train de poser un renfort de corps et mat sur le toit, ce qui permettra d'avoir une étanchéité parfaite lors de l'assemblage sur le véhicule. Pour les pièces de grande surface, nous utilisons le procédé de projection simultanée de résine et de fibre de verre. Après 8 heures de séchage, on va démouler la pièce en passant délicatement des cales entre le moule et la pièce. On utilise aussi de l'air sous pression pour les pièces de forme plus complexes. La personne est en train de poncer des jupes de profilé. Elle désépaissit les endroits délicats pour le montage. Une fois coupée, la pièce transite par le poste de contrôle qualité. La personne vérifie que la pièce n'a pas de défaut d'aspect et qu'elle est coupée à la bonne dimension, avant de l'envoyer sur la chaîne de montage. Nous utilisons le même procédé de fabrication pour l'ensemble de nos pièces polyester, que ce soit des bacs à douche, des bas de caisse, des bacs de soute ou encore des casquettes. Les parois latérales des camping-cars Fleurette sont faites de panneaux sandwich. Après avoir posé le cadre des futures ouvertures, telles que les baies ou les portes, un opérateur va combler le panneau de styrofoam. Le styrofoam est un polystyrène extrudé de grande densité. Ses qualités d'absorption de l'humidité en font le matériau idéal pour assurer rigidité et solidité du panneau, ce qui garantira le confort des occupants ainsi que la durée dans le temps du véhicule. Des renforts en métal sont ensuite collés sur le panneau, ce qui permettra lors de l'assemblage de venir visser les meubles directement sur les parois latérales. Une fois le cœur du sandwich constitué, le panneau avance dans une encolleuse. Le bras de celle-ci vient déposer de façon homogène
la colle sur l'ensemble de ce panneau. La colle est également déposée sur du contreplaqué, qui viendra habiller l'intérieur du véhicule. Le contreplaqué collé sur le panneau, celui-ci avance dans une calendeuse. À ce stade, il ne reste qu'à détourer les ouvertures avant d'envoyer le panneau au polyester afin qu'il reçoive la dernière couche du sandwich. Le polyester des parois latérales fleurettes est fabriqué intégralement à la main sur des plaques de verre qui garantissent l'aspect miroir de celui-ci. Cette plaque de verre va être enduite de gel coat qui donnera la couleur définitive du véhicule. Une fois sec, le gel coat sera lui-même recouvert de fibres et de résine. La fibre et la résine, en séchant quelques heures, deviennent polyester. C'est ce que nous appelons la polymérisation. Celle-ci terminée, un opérateur ponce les quelques aspérités du polyester avant d'enduire celui-ci de colle. C'est à ce moment que le panneau préparé à l'atelier précédent rejoint sa peau polyester. Le panneau sera ensuite fermé par une bâche hermétique, ce qui permettra la solidarification du sandwich par dépression d'air. Après 8 heures sous vide d'air, la bâche peut être enlevée et le panneau décollé de sa plaque. Le sandwich est maintenant complet. Il mesure 35 mm, 30 mm de styrofoam, l'isolant intérieur, 3 mm de contreplaqué qui fait la décoration intérieure, et 2 mm de polyester pour la partie extérieure. Avant de partir à l'assemblage, la paroi latérale recevra ses portillons et ses baies, ainsi que sa décoration. Bienvenue sur Fleurette TV, nous allons découvrir aujourd'hui la fabrication du mobilier Fleurette. L'ensemble des mobiliers Fleurette, spécialistes de l'élégance classique, sont réalisés en interne et équipés de portes de bois massif, comme ici le mobilier migrateur. Voici le mobilier de la gamme Discover. L'ensemble des mobiliers Florium, spécialistes de l'élégance contemporaine, sont également réalisés en interne et équipés de portes laquées, comme ici le mobilier Winchester. Et voici le mobilier Mayflower. La première étape, en atelier menuiserie, est celle dite de débit des pièces. La seconde étape est dite celle de commande d'usinage. Ce robot, assisté d'un programme informatique, va découper les pièces nécessitant une très grande précision. Le robot va entre autres découper des pièces arrondies et percer les trous de préperçage. La troisième étape est celle de la pose des joncs et des champs. Ici, l'opérateur pose un jonc préalablement préparé autour de cette pièce. L'opérateur va ensuite poser les champs manuellement afin d'obtenir des pièces très bien finies. Toutes les pièces sont désormais prêtes à être assemblées afin de constituer un meuble. Ici, on peut constater l'avancement du montage d'un meuble de cuisine. Puis ce meuble sera intégré à l'intérieur du Winchester 75 LMS. Voici des meubles de la ligne Fleurette. Tous les meubles d'un même véhicule seront alors placés sur un chariot qui rejoindra la chaîne de montage constituant l'étape finale de la construction d'un camping-car Fleurette.